traumatisé, je ne sais pas combien de personnes qui ont marché déjà, ou qui sont dans le monde de la mort, qui sont en train de lamenter, en train de pleurer, en train de dire ceci, cela. Écoute, c'est la parole de Dieu dit. Dans Somme 23, il dit dans sa paix, même si tu rentres ou tu traverses l'ombre de la mort, qu'il ne te fera venir. Fais qu'il est en toi tous les jours. Il ne peut pas te laisser. Malgré le conclu de le monde des ténèbres, malgré le conclu de le monde des ténèbres, vers toi, il veut t'assurer qu'il est avec toi. Il est à toi. Il est de tout pour toi. Je ne sais pas qui, que ce soit qui cherche dans ta vie ou qui bloque ta vie. Mais je vais t'annoncer à cet homme qu'on appelle Alpha. Il est Oméga. Il est tout pour toi. Il est tout pour cette nation. Il est tout pour cette nation. Il est tout pour les 9 provinces d'abord. Il est tout pour tous les habitants de cette nation. Il est tout pour l'église dans le monde entier. Il est tout pour l'église au D'accord. Il est Alpha. Il est tout pour l'église triomphante. Mais je vais te dire une chose. Aide-moi dire à tes ennemis, vous êtes échoués. Vous avez échoué. Dis ça à tant qu'elle triomphe. Ne dis pas comme parle comme un lion. Vous avez échoué. Vous avez échoué. Yes. Chaque personne qui vit sur terre, qui dit qu'il n'a pas l'ennemi, si Jésus avait l'ennemi, il faut dire Seigneur, que toutes ces personnes qui disent que Dieu ne restera pas, permet d'être vivant. Amen. Pour voir ma réussite. Mais ça se passe moi. Dites Seigneur, que toutes ces personnes, qui sont en train de proclamer, qui sont en train de dire, que Dieu ne va jamais reçu. Ma prière ce jour, que qu'il soit vivant, et vois ce que tu vas faire avec moi. Amen. Alléluia. Il y a des ennemis dans la vie de chaque personne. Dis Seigneur, que toute personne soit à droite, ou à gauche, ou devant, ou derrière, ou à bas, qui veut ma mort. Seigneur, toute personne qui ne veut pas que je vive, qui espère ma mort, je proclame par la puissance, au nom de Jésus, toi qui veux ma mort, toi qui veux mon avancement, toi qui veux m'aider, mets à ma place, Écoute, la parole de Dieu déclare, prie pour tes ennemis. Mais parfois, les chrétiens ne comprennent pas dans le sens. Ça, c'est la prière. On doit prier pour eux selon de ce qu'ils prennent fait pour nous. C'est le même Dieu qui a dit dans Somme 3, verset 8, qui va gifler
Ça, c'est l'ennemi. Dieu ne souffle pas dans nos bateaux qui dit laissez l'ennemi vivre. Amen. Toute personne qui a juré ne va te voir avancer. Mais il y en a qui disent je veux voir comment tu vas réussir. Prie pour cette personne pour qu'il soit vivant. Pour voir comment tu vas mettre la base. Pour prier pour la personne pour qu'il soit vivant, voir comment tu vas commencer le travail. Tu peux manger, tu peux manger. Prie pour cette personne pour qu'il voit comment tu vas épouser ta femme. Prie pour cette personne pour qu'il voit comment tu vas sauver tes enfants. Prie pour cette personne pour qu'il soit vivant, voir comment tu vas conduire ta fille. Prie pour que cette personne soit vivant, voir comment tu vas construire, tu vas acheter ton terrain. Prie pour cette personne pour qu'il soit vivant, voir comment tu vas acheter ton terrain. Prie pour cette personne pour qu'il soit vivant, voir comment tu vas commencer ta maison. Prie pour cette personne pour qu'il voit comment tu vas finir ta maison. Tu me verras. Rentrer dans ma maison. M'asseoir. Amen. Et être à l'aise. Afin de manger. Après manger. Je veux me lever. Et je pense sur mon lit spécial. Et je veux bien dormir. Et j'ai une chanson. Je vous dis une chanson. J'ai une chanson. Mon âme, je ne crains rien, car Jésus mon roi. Non, je ne crains rien, car Jésus mon roi. Non, je ne crains rien, car Jésus est avec moi. Non, je ne crains rien, car Jésus est avec moi. Je ne crains rien, car Jésus mon roi. Mais toi, ton Dieu te soutient. Le docteur a dit, oh vraiment, tu ne penses pas, mais Dieu dit que je suis là. Si le problème là ne vient pas, le monde ne passe connaître la puissance de ton Dieu. Moi, Dieu le permet de toucher. Mais il montre qu'il est le Dieu tout-puissant. Moi, enfant de Dieu, dis, moi j'ai la victoire. Moi j'ai la victoire. 3 fois, dis que la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Dis malgré l'oppression. Malgré l'oppression. Je suis le vainqueur. Je suis le vainqueur. Il y a le temps pour que Dieu surprenne tes ennemis. C'est pourquoi la parole de ce soir va nous parler de l'accomplissement. Enfant de Dieu, c'est le temps de ton accomplissement. Quand nous parlons de l'accomplissement, nous n'attendons pas où il y a bien trop. Si le temps arrive, qui vient accomplir ta vie,
Il n'y a pas attendre 2 personnes, 3 personnes. Tu n'es pas arrivé pour que Dieu vienne accomplir dans ta vie. Il n'y a pas besoin d'audience, de 2 ou 3 ou 4. Quand Dieu décide pour accomplir dans la vie de toi, il n'a pas besoin pour que moi je signe ou pour que moi je joue. Mais le problème qui se passe, on aime plus aller, trop les penser. Comment, essayer, je vais les faire. Et tout le temps, autre chose à la bouche, autre chose au cœur. À partir de ton message, Dieu te dit arrêtez le sucrerie. Dieu m'a dit arrêtez de sucrerie. Trop de sucrerie. Trop de sucrerie. Il m'a dit trop de sucrerie. Trop de sucrerie. Dieu m'a dit, Dieu me dit de te dire, arrêtez trop de sucrerie dans le corps. Trop de sucrerie. Trop de sucrerie. Il m'a dit d'arrêter ça. Diminuer. Ce n'est pas que tu diminuer beaucoup. Diminuer beaucoup. Donc, il montre là que tu peux boire toi-même, canette, même par jour, toi peux passer là. Papa, ce que je te dis là, si tu ne crois pas, fais comme tu veux, mais tu dis ce que Dieu m'a dit. Il est le celui qui te connaît plus que moi. Mais il m'a montré ça. Tu sais la manière qu'il m'a montré ça. Ça ne peut pas être les choses que tu as dit de faire maintenant, ça peut être les choses d'avant. Mais il me montre là que tu as bu, peut-être ça peut être le matin. Après, encore le même jour, un est passé, 2 est passé, 3e est passé. C'est là qu'il me dit, arrache ça. Dis-lui d'arrêter, c'est trop. C'est trop. Dis, c'est trop. Tu as arrêté le sucrerie. Depuis quand? Tu ne vois plus le sucrerie. Hein? De pousser. Tu as arrêté ça depuis ce matin, pourquoi? Tu as arrêté ça depuis ce matin, pourquoi? Hein? La décision qui t'a fait arrêter ça, il y a quoi? Il y a quoi? Tu as senti quoi? Hein? Écoutez, s'il vous plaît. Tu as? Vous ne comprenez pas ce qu'il dit? Tu as arrêté pourquoi? Parce que moi-même j'ai constaté que j'abusais. Vous écoutez ça? Lui-même, veut dire que Dieu a parlé avant qu'il m'envoie vers nous. Amen. Est-ce que vous l'écoutez? Donc, si Dieu me dit, il te dit, en instant d'arrêter, après me montre, 1er, 2e, 3e, il arrache ça. C'est ça que tu me dis, fait. On est physique, on ne voit pas les choses qui se passent. N'est-ce pas? Il me dit, arrêtez. Trop de sucrerie. Le corps est en train de prendre le fou. Trop de sucrerie déjà. Donc, si toi-même as consacré ça, veux dire, maintenant, qu'est-ce que clair? Si tu m'as montré ça, même s'il y a déjà l'impact que ce que j'ai déjà fait, je viens enlever ça. Amen. Je n'avais pas ça que Dieu l'autorité, mais par la puissance du nom de Jésus, que c'est lui qui m'a mandaté, l'auteur de ces conditions, l'auteur d'Abraham, c'est que j'ai commandé tout esprit qui te fait rentrer trop dans la sucrerie, libère, in the name of Jesus. Que cet esprit de trop de sucrerie sors de ce corps. Yes. Je te vois en train de partir. Je te vois. Prends tes bagages. Take your luggage. Prends tes bagages. Prends tes bagages. Prends tes bagages. Par la puissance. Au nom de Jésus. 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 Tâche ma taille à ta touille. Libère, laisse cet esprit sort. Sors. 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 The name of
il va gérer ta vie. Si tu fais l'effort de guérir avec Dieu, il va gérer ta vie. Il va mettre stop dans toute chose qui t'arrive. Mais si tu as l'oreille, tu écoutes. Et si tu n'as pas l'oreille, tu gardes ça. Il y a des prophéties qu'on ne donne pas, moi, sur la personne par la prière. Amen. Et celui qui ne comprend pas ça, il faut laisser. Quand Dieu va me dire, dis, je dirai avec la sagesse. Mais tu vas qu'il dise ça comme tu fais là. Quand ça va causer un problème, et toi tu ne seras pas venu, on est ensemble là parce qu'on nous quitte. Après vous allez partir, n'est-ce pas? C'est pourquoi un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un prophète de Dieu, il libère les prophéties avec la sagesse. Si le cas est trop grave, après tu appelles la personne et tu lui parles. Mais il y a des prophéties qu'on libère qui amènent la gloire de Dieu. L'église va être, même ceux qui n'amènent pas la gloire, même ceux qui vont faire apprendre, on va dire que c'est l'église là. Vous voulez qu'on libère ça? Dis, ce n'est pas ma portion de Jésus. C'est la mission que Dieu m'a appelée. Je ne le ferai pas pour faire pour que vous soyez plaisir, mais que d'autres ne sont pas contents. Si je suis ton prophète, sur moi quand je parle, tu vas comprendre. Si je te parle, il y a quelque chose derrière ça. Approche-moi. Mais si tu es quand je te dis, comme l'homme là aujourd'hui là debout là, c'est la prophétie que je dois lui donner ouvert la gloire de Dieu dans sa vie. Quand les choses n'allaient pas, je dis viens me voir. Et je vais prier sur lui. Mais pour lui dire que tu vas mourir avant 2 jours ou 3 jours, Dieu ne permet pas ça. Un prophète qui te dit qu'aujourd'hui tu vas mourir, file à la personne. Un prophète, c'est lui qui amène la solution. Et pour que la solution vienne, c'est à 3 personnes. Dis Dieu un. Et son prophète dit. Et toi-même. Donc aussi, Dieu est prêt pour te libérer. Et le prophète est prêt pour te libérer. Et si toi tu n'es pas prêt, Dieu ne peut rien faire à ta part. Dieu sera toujours Dieu. Il n'y a jamais que Dieu ne sera pas Dieu. Et jamais que Dieu arrête de manifester dans la vie de son serviteur. Et c'est pourquoi, quand Dieu me parle de te parler, tu te parles. Si Dieu me dit d'appeler, t'appelles. Un enfant qui écoute la voix de son père, il n'approche pas. La personne n'est pas son père. C'est quand il va écouter la voix de la mort qu'il va suivre. Tout esprit qui t'attache pour te faire reculer dans tes projets. Tout esprit qui te fait reculer dans tes projets. Tu connais ce que ça fait? Quand il y aura maintenant beaucoup d'argent, Dieu va mettre. C'est ça qu'ils sont en train de préparer dans ta vie. Quand Dieu aura beaucoup d'argent, Dieu va mettre. Et pourtant, c'est pas comme ça que Dieu le fait. Dieu veut que même si tu as un peu, même un peu, mais, pour que le fardeau ne va pas reposer là. Maintenant, je déclare, grâce à toi la gloire, à celui qui t'a créé, celui qui a créé Israël, il a un projet pour toi, il a un programme pour toi. Partout qu'on t'a attaché, je viens te libérer tes mains et tes pieds. À n'importe quelle personne qui s'est capable dans tes projets. Holy Ghost, fire! 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 Tu fais l'effort de faire vite. Il y a des choses que Dieu veut faire avec toi. Arrêtez de dire quand Dieu y aura beaucoup, fais vite. Il y a des bénédictions qui t'attendent devant. Amen. Après, ce n'est pas le projet de Dieu. Fais le nouveau que tu es. Commencez là. Tu m'écoutes? Il y a des styles de découragement qu'on a envie de mettre en toi pour que tu commences à raisonner. Quand. On va te proposer beaucoup de dépenses qui vont arriver avant que tu sois ce qui s'est pas. Et je te dis ça maintenant, attends que le prophète. Ne regarde pas dans ce que tu fais. H9. L'ennemi n'est pas content. Mais Dieu est content pour toi. Et que le peuple bat ton effort pour Jésus. Alléluia. Le temps de ce soir est le temps d'accomplissement de Dieu. Quand le temps d'accomplissement de Dieu vient, même si tu dors, même si tu marches, tant que tu es connecté avec Dieu, tant que Dieu te connaît, même si les gens ne te connaissent pas, même si les grandes personnes ne te connaissent pas, dis tant que Dieu me connaît.
Faites après moi, s'il vous plaît, si vous voulez qu'on avance. À lui la connexion. Dites bien aimé. Si tu le crois ou pas. Si tu le crois ou pas. Je suis le candidat de Dieu. Je suis le candidat de Dieu. Et c'est pourquoi moi je vis. Et c'est pourquoi moi je vis. Et tu ne peux pas m'arrêter. Et tu ne peux pas m'arrêter. Et c'est pourquoi. Et c'est pourquoi. Celui qui me bénit. Celui qui me bénit. Celui qui me bénit. Sera béni. Celui qui me maudit. Celui qui me soit maudit. Maudit. Au nom de Jésus. Combien de personnes qui ont fait le jeûne aujourd'hui? Tu sais que tu as jeûné aujourd'hui, lève la main. Vous ne pouvez pas jeûner les vendredis, même jusqu'à 13h ou midi. Si vous ne mangez pas, le ventre va couper. Mais c'est vous qui faites les choses de Dieu. Tu veux que l'enfant t'appelle cantine maman. Jamais que tu prends le moment. Si tu l'as, tu dis, regarde le moment. Tous les jours, tu manges. Comment tu veux que l'Esprit Saint vienne vers toi? J'ai dit combien de personnes qui ont jeûné aujourd'hui, levez-vous, je vais voir. Il faut descendre ici. Si tu sais que j'ai jeûné rapidement, ne perds pas le temps. Si tu n'as pas jeûné les 3 jours là, parce que tu as jeûné en vérité, viens devant. En matière de pouvoir, si tu as jeûné, mets-toi là. Il faut commencer à comprendre que Dieu approche plus à ceux qui cherchent à l'esprit enversé. Pour chercher Dieu en esprit enversé, c'est dans ton jeûne de prière. Pendant que tu es dans le jeûne, tu as dit de prier la présence de Dieu. Tu es en train de le chercher. Tu voulais que Dieu fasse tout. Dieu ne peut plus jeûner à ta place. Et c'est toi maintenant qui dois jeûner. À cause de la présence de Dieu que tu as cherché à jeûner. Je proclame que mon Dieu, nous sommes au 2e jour du mois de septembre, n'est-ce pas? Que la main de Dieu dépose sur toi. Reçois ça. Que la main de Dieu dépose sur toi. Reçois ça. Ah, chérie, ma couille, reçois. À cause de ces chaînes, que la main de Dieu dépose sur toi. In the name of Jesus. Receive it. Rakori ma couille, ma kataria. La kama la karia. Couille ma kataria. À cause de ce travail que tu as fait, que ça ne sera pas vrai. Que le Dieu de cette commission, comment ça te bon. Reçois ça. Laisse-moi ça. Laisse-moi ça. Ceux qui ont jeûné, c'est ceux qui n'avaient pas mangé. Ils n'ont pas mangé. Ceux qui ont jeûné, je ne pas dit qu'ils n'avaient pas faim. Ils avaient faim. Mais il y a quelque chose qui vous les a poussés jeûner. Que le ciel vous accorde ça. Que le Dieu qui a mandaté vous accorde ça. Recevez cela. Au nom de Jésus. Je vais vous demander une chose. Écoute. Il y a quelque chose que tu as demandé à Dieu de te montrer, de te parler. Il va te le montrer. Il va te le montrer, toi. Il y a quelque chose que tu as demandé à Dieu de te montrer. Il va te le montrer. Il va te le montrer. Dieu, il va te la montrer. Il va te le montrer. Parce que tu l'as demandé. Il dit dans sa parole, si, est-ce que vous, les parents, le père ou la mère est mort, vos enfants peuvent vous demander le pain ou les dons le caillou? Non. Est-ce que vos enfants peuvent vous demander le poisson? Vous les donnez au serpent? On dit non. Donc, nous pouvons éviter. Tu pouvais attribuer le caractère, un moment de jeûner, de prier, même la nuit. Il sera plus de toi. Et c'est là qui va te répondre. Je veux qu'on acclame fort pour Jésus. Je vais le prier dans notre place. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. Je vous ai le thème de ce soir, c'est quoi? Accomplissement. Sans cet accomplissement, toi et moi, on ne doit pas être là. Sans cet accomplissement, on ne devrait pas ouvrir la bouche de dire que nous sommes chrétiens. Parce que quelque chose s'est passé depuis au ciel. Dites depuis au ciel. Depuis au ciel. J'aimerais prêcher avec vous. Ici, là n'est pas le cimetière. Ici, c'est l'église des Dieu vivants. L'église des triomphants sans des témoignages. L'église des prophètes des faits.
enfants de fire. Soyez-vous en vibré. C'est pas en prendre une autre attention de réciter le chapelet. C'est là qu'il n'y a pas le chapelet, c'est la puissance de Dieu. Ah oui. Alléluia. Là, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Alléluia. Quelque chose a décidé. Dis quelque chose a décidé. Quelque chose a décidé. Bien, je vais t'annoncer. Avant que chaque chose t'arrive, c'est forcément la décision. Il y a toujours la décision. Chaque chose qui arrive vers toi ne vient pas comme ça. C'est d'abord décidé quelque part. Amen. Parfois, dans ta vie, tu penses que ce qui va arrive. Ce n'est pas comme ça. Avant que quelque chose arrive dans ta vie, c'est déjà une décision quelque part. Amen. La même manière que Dieu décide pour te libérer, c'est comme ça aussi que le diable a bien décidé dans son royaume pour t'enchaîner. Amen. Vous ne le comprenez pas? Amen. Ça va m'a donné, tu vois une personne, il est vibré, il est fort, il a le zèle. Après tu le vois reculer. Pourquoi? Pose la question pourquoi? Parce qu'il y a des décisions négatives qui sont en train de prendre contre sa vie. Amen. Mais dis parce que Dieu décide pour moi. Parce que Dieu décide pour moi. Il fait dans ma vie. Il fait dans ma vie. Même pendant que j'étais abandonné. Même pendant que j'étais abandonné. Dieu a déplacé un ange. Dieu a déplacé un ange. Pour moi spécial. Pour moi spécial. Pour moi Spécial. Pour moi Spécial. Et c'est pourquoi je suis là. C'est pourquoi je suis là. Sans cet accomplissement, je ne devrais pas être ce que je suis aujourd'hui. Je ne devrais pas être être humain. Amen, mon Luc, chapitre 1, vous allez comprendre pourquoi c'est le temps d'accomplissement de Dieu. Amen. Luc, chapitre 1, au verset 23. Alléluia. Luc chapitre 3 au verset 26 s'il vous plaît. Papa, écoute mes enfants, bientôt là. Je vais prier. Luc chapitre 1 au verset 26. Au verset jusqu'à 37. Je lis la, Vas-y rapidement. je lis la parole de Luc, le livre de Luc, le chapitre 1, à partir du verset 26. Écoute, Au 6e mois, excusez-moi. l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth. Yeah. Verset 27. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Verset 28. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Verset 29. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Verset 30. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Verset 31. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Verset 32. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Verset 33. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Verset 36. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Verset 37. Car rien n'était possible à Dieu. Verset 38. Marie dit. Ah, oui, vas-y. Verset 38. Marie dit. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Amen. 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 C'est tout ce que Dieu veut écouter avec toi.
propres comme toi et moi, nous sommes jolis. Beaucoup de versions se disent que Marie pensait que Marie était la seule vierge à cette époque. Parce que Paul a dit que tu as une grâce particulière. C'est pas, Marie n'était pas la seule femme à cette époque qui était vierge. Ce qui a fait tomber cette grâce sur Marie, c'est quoi? Parce que l'homme qui est Joseph, il vient dans le descendant de David. Bien aimé, je vais commencer. Qu'il y a la famille que tu rentres, ta vie change. À bien. Mais la famille que tu rentres, ta vie change. Amen. Je vais t'annoncer quelque chose. Il y a des personnes, quand ils commencent à marcher avec toi, ta vie commence à aller dans une dimension. Il y a des personnes, quand ils commencent à mélanger avec toi, malgré la nouvelle que j'étais, je dors. Il s'assoit. Je vais trouver les hommes de mon destin. Ce soir, je vais trouver les hommes. Qui ont le même destin que moi. Je vais me déconnecter avec les hommes qui n'ont rien à voir avec moi. Qui n'ont pas la même destination avec moi. Je quitte ce soir. Parce que je viens de comprendre. Quand tu es bonne connexion. Quand tu es connecté à une personne qui a la grâce de Dieu. À une personne qui vient de Dieu. Une personne qui a la crainte de Dieu. Peut te changer. Peut te connecter. Pour que le ciel parle de toi. Pour que le monde te respecte. Bien aimé, nous parlons de l'accomplissement. L'accomplissement sous quoi? Quand l'ange Gabriel est venu voir Marie, il n'a pas dit, Marie, tu vas être enceinte maintenant. Tu vas accoucher maintenant. Il n'a pas dit ça. Il dit, tu porteras un bébé. Dis 1 mois. 2 mois. 3 mois. 4 mois. 5 mois. 6 mois. 7 mois. 8 mois. 9 mois. Quelque chose est déclenché. Enfin, du mois de cette bébé est venu ça accomplir. Nous sommes à combien de mois? Nous sommes au 9e mois. Nous sommes au 9e mois. Nous sommes au 9e mois. Tu dois savoir ce qu'il faut faire et ce qui n'est pas fait. Si l'ange est descendu auprès de Marie, il a dit, tu as la faveur, tu as cette grâce. Je pose la question, mon évangéliste. Pourquoi celui qui a la grâce, pourquoi celui qui a la faveur, il doit encore attendre pour que les choses se fassent selon? C'est la question que tu poses. Il pouvait avoir ça, aussitôt que l'ange est venu parler, aussitôt le vent qui pousse, aussitôt le petit Jésus sort. Amen. Toi qui es trop pressé, toi qui ne veux rien attendre, toi qui ne veux pas demeurer, tu vas être partout. Parfois tu as décidé déjà que c'est dans quelques jours ou quelques mois, mais à cause de désobéissance, afin que ça se prolonge. Mais quand Jésus, l'ange Gabriel est venu voir Marie, Marie s'est soumise, obéissant. Il dit, tu as eu la grâce. La grâce et la grâce. Je pouvais poser la question au Père qui me regarde, qui comprend. La grâce c'est quoi? La grâce c'est Dieu. On n'a pas la grâce parce qu'on est parfait. Mais on a la grâce parce que l'amour de Dieu. C'est Dieu qui le fait. Donc quand tu combats un homme, une femme, tu as la grâce. Tu es en train de combattre Dieu. Je ne sais pas qui est en train de te combattre. Je ne sais pas qui est en train de te combattre.
est-ce que tu as la grâce? Bien-aimé, si tu as la grâce, laisse celui qui te combat. Il a qu'à te combattre. Si Dieu est avec toi, toute personne qui te combatte va finalement combattre leur vie. Parce que l'homme qui a la grâce, il a Dieu. Je peux t'apprendre, dire l'homme qui a la grâce, il a Dieu en lui. Il a Dieu en lui. L'homme qui a la grâce, L'homme qui a la grâce, il a Dieu. il a Dieu. Mais parfois, aux yeux des hommes, il ne mérite pas ça. Il ne mérite pas ça. À tes yeux, il ne mérite pas ça, non? Mais avec Dieu, Dieu qui mérite ça. Je ne sais pas ce qu'il y a toi que les hommes disent que tu ne mérites pas. Mais dis-le que c'est Dieu qui veut que ça soit. C'est Dieu qui veut que ça soit. Plusieurs fois, on t'a combattu à cause de ce qui tu as eu par la grâce. Tu n'as même pas allé laver le corps. Tu n'as même pas demandé ça. Mais Dieu dit que c'est sur toi. Marie ne connaissait pas le sang. C'était simplement la parole de Joseph. A dit, tu seras mon époux. Parce que Joseph est un homme de la grâce. Marie est obligée d'être aussi une femme de la grâce. Bien aimé, si tu as l'église triomphante, si tu crois en l'esprit en vérité, malgré la nuit, je viens t'annoncer qu'il y aura un matin dans ta vie. Et l'auteur de cette matin, c'est le 9e mois. Dis ton voisin, écoute-moi, nous sommes en 9e mois. Mais tu ne comprends pas. Le 9e mois, c'est foi. 5, on enlève 1, c'est ça qui fait 9. Okay, beaucoup n'ont pas fait l'école. Beaucoup disent que le 9e mois, c'est quoi? Dis 5 plus 5. 5 plus 5. Tu enlèves 1. Ça va devenir 9. Nous sommes au 9e mois. Forcément, il y a des choses. Tu es déjà parti. Tu as déjà tout fait. Mais ça ne vient pas. Mais Dieu m'a envoyé vers toi. Je te dis qu'il a la grâce. Qu'il a la faveur. Qu'il a la grâce. Qu'il a la faveur. Qu'il a la grâce. Qu'il a la faveur. La grâce. Recevez cette grâce. Recevez cette faveur. Recevez la grâce. Recevez la faveur. Recevez la grâce. Recevez la faveur. Car ça vient de Dieu. Chaque chose qui vient de Dieu, personne ne peut jamais te la arracher. Laissez tous ceux qui ont été combattre. Encore de la grâce. Reçois cette grâce. Toi qui as compris le mois là, que cette grâce soit sur toi. Passe, dit. Reçois cette grâce. T'as dit. Reçois la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Vous convoquez le lion. Bien frère. Vous recevez la grâce. Nous sommes en 9e mois. Tu es obligé et tu es condamné. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Et cette grâce te pousse. Marie ne connaissait pas les hommes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui viennent à planter dans ta vie que tu ne connaissais pas. Mais Jésus vient pour l'élever. Toi qui déposes, reçois ta grâce. Reçois. Tu ne reçois pas, hein? Ok, d'accord. Reçois cette grâce, ma fille. Approche. Toi qui as déposé, reçois cette grâce. Donne-lui dans le nom de Jésus. Père, mon réponse. Que le Dieu qui m'a mandaté. Dépose. Dépose. Nous sommes au 9e mois. Reste vite. Que cette grâce te pousse. Père, mon réponse. Que cette grâce te pousse. 9e mois. Et le mois de grâce. Mon fils, reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce, ma fille.
Reçois cette grâce, maman. Receive it in the name of Jesus. Que cette grâce dépose. Dépose. Partout qu'on parle de la grâce, veillez les hommes et les femmes qui ont besoin de cette grâce. Vous ne partirez pas sans cette grâce. Vous ne partirez pas sans cette grâce. Recevez it. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Que cette grâce dépose sur toi. Dépose sur toi. Reçois cette grâce, ma fille. Que cette grâce dépose. Dépose. Reçois cette grâce, ma fille. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce, Marie. Take it. Que cette grâce dépose. Marie recevait la grâce. Patrie a raconté le monde de grâce. Bien-aimé, il y a la grâce de Dieu dans cette église. Tu dois partir avec sa grâce. Tu dois évoluer avec sa grâce. Tu dois travailler avec sa grâce. Tu dois être guéri avec sa grâce. Tu dois être en bonne santé avec sa grâce. Ma vie, reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce de Dieu. Marie n'avait pas mis le doute. La patronne avait pas le passage. Marie n'avait pas mis le doute. Est-ce qu'elle veut dire qu'il n'y avait pas le doute sur Marie? Il n'y avait pas le doute. Reçois. Chaque homme, chaque être humain qui doit créer, il y a toujours le doute. Je vais vous passer ce soir. Reçois cette grâce. Il y a quelque chose. Toi qui te dis que tu es chrétien, tu dois faire. Je te dis, le demande ce soir. Fais l'effort de dominer le doute. Le doute a fait beaucoup à voter. Le bénédiction. Écoute-moi bien. Le problème n'est pas être chrétien. Arrêtez le doute. Alléluia. Le doute t'a déjà amené à voter ton mariage, à voter ta bénédiction, à voter ton travail, à voter ta guérison. Plusieurs fois, qu'est-ce qui résonne dans ton cœur? Le doute. Le doute amène quoi? Mais si je meurs maintenant. Le doute amène quoi? Mais si je ne reçois pas. Mais si on me chasse au travail. Mais si ma femme n'enfante pas. Mais si ceci. Pourquoi ces doutes viennent? Parce que tu as ouvert la porte. Parce que tu as ouvert la porte. Lève-toi là que tu dis ce soir. Seigneur Jésus. Je viens fermer cette porte. Qui m'amène toujours le doute. Qui ne me permet pas de croire. De la parole de Dieu. De la puissance de Dieu. C'est des choses que Dieu veut faire dans ma vie. Seigneur, je veux voir ta main. Je veux voir ta puissance. Enlève-moi dans le doute. Car le doute est la clé de l'échec. Je veux que tu m'amènes dans la porte de la réussite. Au nom de Jésus. Verset 26, dans Luc 1. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Chaque chose se programme. Chaque chose se programme. Pourquoi il n'a pas venu? Écoute-moi, prends note. Pourquoi l'ange n'est pas parti? Premier mois. Dis premier mois. Tu n'as pas encore compris pourquoi. Même tu es évangéliste, tu n'as pas compris. Je te dis ça. Dis pourquoi l'ange n'est pas parti au deuxième mois? Pourquoi l'ange n'est pas parti au deuxième mois? Pourquoi il n'est pas parti au troisième mois? Pourquoi l'ange n'est pas parti au troisième mois? Pourquoi l'ange n'est pas parti au quatrième mois? Pourquoi l'ange n'est pas parti au quatrième mois? Pourquoi il n'est pas parti au cinquième mois? Pourquoi il n'est pas parti au cinquième mois? Il est parti au sixième mois. Il est parti au sixième mois. Le sixième mois là, c'est le mois, le sixième, le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Le chiffre de l'homme. Amen. Il n'a pas violé la loi. Il est parti, le chiffre. Parce que la parole de Dieu dit dans Genèse
Premier jour, il a créé. Deuxième, troisième, au quatrième, au cinquième, au sixième jour, il a créé toi et moi. Amen. C'est par le sixième mois. C'est pourquoi beaucoup qui comprennent ne blaguent pas avec le chiffre 5 et le 6. Il y en a qui viennent faire le sacrifice, bâtir l'autel, qui comprennent. C'est pour que nouveaux choses soient dans leur vie. Amen. Quand il a compris, Dieu a regardé dans son agenda. Il a compris que l'homme n'est pas le premier, n'est pas le deuxième, n'est pas le troisième, n'est pas le quatrième, n'est pas le cinquième, c'est le sixième. Il a envoyé l'ange, Michael Gabriel, à l'aider à Marie. Un autre homme. Adam est né au sixième jour, n'est-ce pas? Amen. Un autre homme aussi doit être né. Un autre homme qui n'est pas Adam, qui va venir triompher le péché de l'homme. Qui va venir triompher le péché de la mort. Il ne doit pas venir au cinquième, deuxième mois, au troisième mois, au quatrième mois, au cinquième mois. Quand il a regardé, il dit devant l'homme, c'est 6. Mais devant Dieu, c'est sixième mois. C'est là qu'il a envoyé l'ange pour venir triompher la mort. Pour venir dire à Marie qu'au sixième mois là, bébé, dis bébé. Bien aimé, qu'est-ce que tu fais? C'est possible. Qu'est-ce que tu fais? Nous sommes au temps. Il y a bien beaucoup de choses que tu as demandé. Mais nous sommes au temps de. Quand nous sommes au 9e mois, beaucoup ne comprennent pas. C'est le mois de combat. Et dans le mois de combat là, c'est le mois d'affrontement. Plusieurs femmes qui affrontent, il faut les demander au 9e mois. À partir du 8e mois, 9e mois, c'est grave. C'est le combat. C'est là où il affronte qui ne faisait même pas le sport. Comment ça fait le sport? Parce qu'il sait qu'il y a la guerre. Il n'attache pas bien le pas, il attache. Il commence à marcher. Il sait que là, Dieu m'a envoyé combat. Et dans ce combat, le retour Dieu de la victoire. Je prophétise, je déclare, toi qui es enceinte de vie, qui a demandé Dieu beaucoup de choses, avance maintenant. 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 Recevez. Recevez. Reçois. Jesus. Power. Toutes vos demandes. Que mon Dieu me dépose. Me dépose. Me dépose. Toutes vos demandes, recevez. Recevez. Juste venez détacher ça. Et tu ne vois pas ça. C'est déjà mûr. Ton manque est déjà mûr. C'est déjà mûr. Il faut seulement faire l'exercice souvent. Tu marches, tu penses. C'est déjà mûr. C'est le temps de témoignage. Au 9e mois, à partir du 9e mois, le combat commence. Parce que c'est le temps de bénédiction. C'est le temps de naissance des choses. Beaucoup qui cherchent le travail. On baisse à payer à tout moment. Les femmes qui sont enceintes, ils peuvent vendre à tout moment. Les nouvelles choses commencent à venir. Vous voyez le fruit. C'est un moment tu es malade. Au temps du 9e mois, Dieu descend. Dieu descend pour changer ce que l'ennemi a détruit. Tu peux parfois voir le même symptôme. Ça manifeste fort. C'est dans nos vies. Maintenant, tu ne seras plus là. Je t'arrache pour toujours. Le célibat, tu ne seras plus là. Amen. La moquerie, tu ne seras plus là. Le blocage, tu ne seras plus là. La mort, tu ne seras plus là. Le blocage, tu ne seras plus là. J'arrache. Deviens-moi. Je fais comprendre que pour pas de foi, au mois 9e mois, une fois qu'on a au 8e mois, la distraction commence. Parce que le peuple sait, sans la distraction, il ne peut pas t'avoir. L'esprit de raisonnement, on a dit raisonnement. L'ennemi ne va pas envoyer ça. Il va venir te dire, mais depuis que tu pries, mais depuis que tu attends, tu as vu quoi? Il veut te montrer vraiment ce qui ressemble à la vérité, mais qui n'est pas la vérité. Parce qu'il sait qu'il y a une grâce qui est déposée là. Il sait qu'il y a la grâce. Il sait qu'il y a un témoignage. Il vient pour vouloir te faire décourager. Il vient.
Il vient pour te faire croire que tu sais que tu écoutes les idiots qui te parlent. Parce qu'il a compris que si tu demeures la même manière que tu étais toujours, que tu vas dans une dimension où qui ne peut plus te voir. C'est pourquoi tu viens dans l'église. Il y a plusieurs qui sont à l'église mais qui sont dans le doute. La vie ne change pas. Un mois donné, ça fait comme ça va changer. Le doute rentre. Le diable dit va dire qu'il est tort. À chaque fois qu'il a voulu faire un projet, proche de la mission, le doute. Et commence à voir. Ils ont déjà beaucoup fait. Ils ont déjà beaucoup fait. Sans le doute, le diable n'a pas de place dans ta vie. Parce qu'il n'y a que le doute. Ce n'est pas le diable qui vient te vaincu. Mais je viens te dire ce soir, le monde ne vient moi là. Le diable ne peut plus. Le diable ne peut plus. Il ne peut plus prendre rien de toi. Le diable ne peut plus prendre rien de toi. Même toi qui as été au travail longtemps, même toi qu'on doit de l'argent, même toi que l'ennemi combat à la famille, Dieu m'a dit, maintenant, s'il ne te laisse pas, tu vas aller vers un terme. S'il ne te laisse pas, tu vas aller vers un terme. S'il ne te laisse pas, tu vas aller vers un terme. Que celui qui te dit, qui te libère. Amen. Que celui qui te bloque, qui te libère. Amen. Si parce que je suis dans mon mois de 9e mois. Le mois de mon enfant. Le mois que je dois être guéri. Le mois que je dois être indépendant. Mon 9e mois. Personne ne va le toucher. Celui qui va oser. Va partir à ma place. Parle de réponse. 9e mois. Et soit ça. 9e mois. Nouveau chose. Vas-y. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Au Nazareth. 6e mois, l'ange Gabriel envoyé par Dieu dans une ville qu'on appelle le Gabon, dans une ville qu'on appelle Port-Gentil, dans une église qu'on appelle la Triomphante, dans une église qu'on appelle la Triomphante, parce qu'il y a des femmes et des soirs qui veulent voir de vos choses. Il y a des hommes et des femmes qui viennent fatiguer sur cette situation, sur cette condition, qui dit que j'en ai mal. Bien aimé, toi qui dis que j'en ai mal, c'est le mois de ta célébration. Toi qui dis que j'en ai mal, tu ne seras plus fatigué, tu vas célébrer. Même si les gens de ta famille font au pas, même si les sorciers font au pas, même si c'est pas que ça soit de la sagesse, de l'intelligence, de tout va impacter dans ma vie. Je célébrer. Verset 27. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Écoutez ça. Une vierge. Le nom de la... Dis-moi, je suis vierge. Moi, je suis vierge. Il y a que ceux qui sont vierges qui reçoivent de bonnes choses. Amen. Celui qui n'a pas de vierge, c'est là-bas. C'est moi qui suis vierge, là que tu me vois là. Amen. C'est pas la manière que tu comprends ça. Amen, Daddy. Moi, je suis vierge devant Dieu. Amen. Il a compris que, maman, c'est maintenant. Celui qui n'est pas vierge, je reçois rien de Dieu. Amen. Et puis, Dieu est fiancé alors que les gens de l'église sont enfants. Amen.